formatrice et coach professionnel. Je propose des accompagnements individuels ou collectifs, sur mesure, interactifs, adaptés aux besoins, aux attentes des collaborateurs et des entreprises. Donc je suis experte dans tout ce qui est la gestion, l'accompagnement des individus à distance, aujourd'hui, dans cette période de confinement que nous vivons tous. Alors, s'il y avait 3 conseils à proposer aujourd'hui dans le confinement, ce serait dans un premier temps le télétravail. Former vos collaborateurs au télétravail, donnez-leur tous les outils. Et on a parfois oublié que nous étions compétents. Ce qui est essentiel pour vous, ce qui est évident, ce qui est fondamental, ne l'est peut-être pas pour votre collaborateur ou même votre manager. Je pense qu'il faut vraiment faisons confiance et également faisons preuve d'humilité. Le deuxième point, profitons de ce moment pour se former, à notre cœur de métier, mais également à tout l'environnement. Soyons opportunistes. J'ai une formation, il y a des mois que je voulais faire une formation sur cette thématique-là, sur ce sujet-là. C'est le moment. C'est le moment, formez-vous. Le troisième point, je m'adresserai plus particulièrement aux managers et aux dirigeants. Soyez authentiques, soyez exemplaires. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique et exemplaire ? Manager à distance, c'est difficile. Soyez attentifs à vos propres valeurs, vos propres besoins, vos émotions. Attardez-vous plus sur les compétences de vos managers à l'heure actuelle que sur leurs compétences. 3 conseils que je proposerai à la sortie de ce moment difficile que nous traversons tous, c'est justement de définir un objectif commun, mais un objectif à court terme, avec des actions prioritaires, avec des objectifs intermédiaires et un objectif à court terme et la somme des objectifs intermédiaires. Donc, n'hésitez pas à réévaluer votre objectif commun lors des objectifs intermédiaires. Faites preuve d'agilité, d'opportunité. Également, impliquez et engagez vos équipes dans des actions concrètes. Développez des projets collectifs et collaboratifs et partagez tous les succès, même petits. Chaque pas avancé est un pas. Le troisième point s'adresse à vous, plus spécifiquement, les managers et dirigeants. Vous n'êtes pas des surhommes. Vous n'êtes pas des surhommes. Donc, prenez du recul. Acceptez d'être accompagné. Acceptez de déléguer. Faites-vous conseiller par vos amis, vos experts, vos coachs. Acceptez. Je terminerai cet entretien en vous disant que le facteur humain est essentiel. Un manager, un dirigeant, un collaborateur en bonne santé physique et psychique aura beaucoup plus de ressources et d'énergie pour permettre à son entreprise d'atteindre ses objectifs. Et j'aime beaucoup cette phrase, et je conclurai avec cette phrase de William Churchill. Alors, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Soyons optimistes. Alors, je suis marathonienne. J'ai couru 8 marathons et j'ai fait également un trail de 58 km dans le golfe du Morbihan. Je ne suis jamais partie pour courir 42 km et 195 mètres. Je suis toujours partie avec des objectifs intermédiaires qui étaient de 5 km, puisque ça correspond à un palier. Donc je suis toujours partie pour 8 paliers, 8 objectifs intermédiaires. Chaque palier, c'était le ravitaillement, tout simplement. Et donc, à chaque
palier atteint, 5 km, eh ben, je réévaluais. Je me réévaluais dans l'état dans lequel j'étais. Je me ravitaillais. J'adaptais ma vitesse parce que j'allais trop lentement, trop vite. Et ça m'a permis d'atteindre chaque fois mon marathon et dans le temps que je m'étais donné. Parce que j'ai toujours été très vigilante à chaque palier, à prendre conscience de comment j'étais, comment je me sentais, comment je vivais les choses et de m'adapter. Et mon prochain objectif, c'était le second palier. Ce n'était pas plus long. Et j'avançais comme ça par rapport. Et j'ai fait la même chose pour les 58 km. Ah, je vous rassure, hein, j'ai toujours mis beaucoup de temps. Mais je n'ai jamais eu une seule courbature un lendemain. Jamais. Comment c'est possible? Si je prends en comparaison du marathon, il faut avoir une discipline. Il faut s'octroyer des petits plaisirs, mais il faut avoir une certaine discipline. Je ne dis pas qu'il faut être extrémiste, mais par exemple, ce que je conseille, c'est des rituels. On sait très bien que pour courir 42 km, eh ben, je m'entraînais 3-4 fois par semaine et chaque entraînement avait un objectif différent. Et aujourd'hui, ce que je conseille totalement dans cette période de confinement, c'est d'installer des rituels et se définir des objectifs. Quitte à les écrire, des objectifs atteignables, réalisables. Ce ne sont pas des grands objectifs. Mais comment va se dérouler ma journée? Comment je vais préparer ma journée? Et ma journée d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Parce que demain, j'aurai un autre objectif. Rythmer ses journées, rythmer ses semaines. Certains vous diront qu'il faut s'installer à tout prix dans une routine. Je dis non, il faut rythmer ses semaines, rythmer ses journées, donner une cadence. Donc une journée, ça peut être, je suis en télétravail, eh ben aujourd'hui je suis uniquement en mode asynchrone parce que je vais préparer mes livrables, je vais donner quelques points, bien sûr, au téléphone avec mes associés, mais demain ce sera plus sur mode synchrone avec des échanges interactifs. Il faut être très structuré, et c'est cette structure qui va nous permettre de nous grandir, qui va nous rassurer et qui va nous permettre aussi beaucoup plus d'être compétents et performants. Alors, si je prends l'exemple du marathon, l'agilité, c'est avant de partir pour mon premier palier de 5 km, je suis très organisée. C'est-à-dire que j'ai mon ravitaillement. J'ai mon ravitaillement, que ce soit des gels ou que ce soit l'eau. C'est très structuré. C'est-à-dire que je suis gauchère. J'ai un ravitaillement tous les 5 km. Donc, sur la première partie du marathon, je ne suis pas très fatiguée, le dernier kilomètre, et fais un geste plus difficile parce que je prends mon ravitaillement qui est dans ma poche droite. La seconde partie du marathon, je suis plus fatiguée, j'économise au maximum. Et pour moi, c'est ça l'agilité. C'est-à-dire que quand je suis également en réunion, quand je prépare mes journées, dans les moments où je suis en meilleure forme, les moments où il me semble le plus facile pour moi, c'est là où je vais aller plus me mettre, pas en difficulté, mais plus sortir de ma zone de confort, pour trouver d'autres formations, d'autres opportunités. Et dans les moments où je suis plus fatiguée, peut-être plus découragée, plus j'ai la pêche, je vais plus me concentrer sur moi, sur mes propres ressources.